Salut! J'avais le goût de venir te parler en fait de comment ça se fait que je suis devenue peintre. Parce que c'est pas anodin comme truc. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé quand j'étais petite et qui s'est développé et que je l'ai tellement développé que c'est devenu une évidence que ça devait être mon métier. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai un passé artistique. J'ai grandi dans une famille où ma maman m'a poussée à faire plein de choses à ce niveau-là. J'ai fait des stages créatifs, j'ai fait plein de trucs. Mais ça n'a jamais été comme étant une possibilité d'emploi ou un chemin à poursuivre. Pourtant, ça vibrait très fort en moi, mais disons que dans les énergies familiales, c'était pas possible. Et alors, voilà, donc j'ai développé d'autres choses qui sont tout à fait logiques aussi dans mon parcours, même si ça a l'air très chaotique. Et en fait, la peinture est arrivée à un moment de chaos monumental. Donc j'avais début vingtaine, j'étais à l'université, j'étais vraiment pas bien. En fait, je vivais dans mon appart à Bruxelles et j'étais sous pression. Je me sentais en hyper performance. Je devenais pas mal dingue. Ça me déprimait en fait parce que je me sentais tout à fait incapable en fait de répondre à une demande illusoire, hein, parce que tout ça, c'est des perceptions qu'on a. Et, mais souvent, les illusions ont quand même certains points de rencontre qui font qu'on a quand même vraiment la perception que c'est ça. Et donc, j'avais cette sensation de devoir être excellente, exceptionnelle dans tout. Et ça m'a pris que ça m'a déprimée et que je me suis sentie que je serais jamais à la hauteur de tout ça. Et donc, à cette époque-là, j'allais pas bien du tout. J'étais dans une période très sombre de ma vie et j'avais des idées pas le fun. Et voilà. Donc, j'avais des relations toxiques, en tout cas, hein, quand l'humain va pas super, ça va pas super. Voilà, rapidement, là, faut faire le tour comme ça. Et puis, je réalisais absolument pas ce que j'aimais. Je prenais des cours qui me passionnaient, je les terminais pas. Il y avait toujours quelque chose qui faisait que j'arrivais pas au bout de ce qui était bon pour moi. Et comme si je n'avais pas accès, comme si je pouvais pas avoir accès. Et donc à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien. Et un jour, je me suis dit, bon, ouais, tant qu'à y aller, j'ai plus rien à faire, genre. Et j'ai fait une prière, en fait, un jour comme ça, dans mon appart, je me souviens encore, et je m'entends dire, bon là, je ne sais pas si vous existez, mais s'il y a quelqu'un qui existe et qui m'entend, montrez-moi la route. Euh, J'en peux plus. Et donc voilà, je fais cette prière comme ça. Fait qu'à cette époque-là, en fait, j'avais un cerveau très rationnel. Donc, en ayant fait cette demande, j'aurais jamais cru que j'allais avoir quoi que ce soit comme réponse. J'étais convaincue que c'était une pierre de plus lancée dans l'océan, puis que ça fait quelques vagues, mais qu'il se passe pas grand-chose finalement, et qu'elle vient s'échouer sur la rive. Et voilà, j'ai fait cette demande et je suis retournée dans ma grisaille intérieure, dans mon mal-être. Et puis alors, cette semaine-là, en fait, cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Et c'est un rêve spécial parce que c'est un rêve où je me voyais moi. Et d'habitude, je me vois pas dans mes rêves. Là, je me voyais et j'étais figée dans une énergie incroyable, rayonnante, vibrante. Je me voyais en fait de dos, mais tournée. Donc, je voyais mon dos et mon visage. Donc, j'étais tournée de côté et avec un grand sourire, des yeux pétillants, comme si, euh, comme si c'était ça. Et, euh, et j'avais un pinceau en main et devant moi, de, donc je suis là, et l'arrière est ici. Et donc en arrière, il y avait un chevalet avec une toile. Et je suis dans des portes françaises battantes, donc des portes vitrées là. Et je suis au milieu et je m'observe. Et moi, je m'observe, mais je m'observe. Donc, ça fait que le moi de la journée dans son gris observe le moi hyper lumineux. C'était vraiment quelque chose de ce genre. Et je me regarde, je me dis, mon Dieu, c'est incroyable, tu sais. Mais tout ça dans un rêve que je sais même pas combien de temps je suis restée là. Est-ce que j'ai fait toute la nuit à m'observer comme ça? Est-ce que ça a été bref? Moi, j'ai eu l'impression que c'était une éternité. Et je me suis réveillée le lendemain matin en me disant, tiens, c'est comme si j'avais peint toute la nuit. C'est bizarre. C'était un rêve particulier. Mais c'est un rêve. Alors, bon, j'ai fait ma journée, puis passé à autre chose. Puis le lendemain, bon, journée normale. Et je refais, dans la même semaine, le même rêve encore.
pareil, 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 la même image, lumineux, lumière, fort, fort. C'était vraiment particulier de me voir briller comme ça, tout simplement. Et je faisais de la peinture. Et bon, OK. Donc deuxième fois, puis là, tu sais, mon cerveau, il fait comme: «Bon, jamais 2 sans 3. Si ça arrête à 2, c'est pas quelque chose d'important. S'il y a un troisième, je vais le considérer» et ben, il y a eu une troisième nuit avec le même rêve et donc je l'ai considéré. Fait que la troisième nuit, je me suis réveillée et je me suis dit: «OK, là, je vais acheter du matériel». Et j'étais pas du tout, peintre, j'étais pas du tout dans la créativité, pas du tout, du tout. Par contre, j'avais ressenti déjà plusieurs fois un besoin, j'avais créé des dessins en fait, j'avais fait des trucs, très, très simples, que j'avais mis, comme décoration chez nous et j'avais le goût d'avoir quelque chose de significatif, quelque chose qui vient, quelque chose qui est puissant. Je trouvais les tableaux fascinants, hem, des artistes et tout ça et je me disais: «Mais moi j'en veux un chez nous. Je suis capable de faire ça, ça ne peut pas que je sois pas capable de faire ça, je dois être capable de faire ça». Ça, c'est une pensée que j'avais déjà eue, mais pas plus. J'avais pas pratiqué non plus et donc là, 3e jour et donc je descends de chez nous, je prends toutes mes économies et je vide mes poches là, tu sais, puis je vais, dans un magasin. Alors, j'arrive au magasin et je vois sur la porte, pancarte: «Fermeture exceptionnelle aujourd'hui». Ah! OK. Alors aujourd'hui, avec le recul, je me dis: «Bon, c'est l'univers qui m'a testée pour voir si ma solidité était là» et bah, oui, parce que je suis allée dans une autre adresse et j'ai été chercher tout le matériel que j'ai pu avec les économies que j'avais et je suis rentrée chez nous et j'ai commencé à peindre et la première toile, elle s'appelle, Brun Cacador parce que quand on n'a jamais appris à peindre avec de l'acrylique, on mélange toutes les couleurs en même temps et ça finit brun, brun verdâtre là, c'est vraiment pas joli. Et donc, j'ai testé comme ça et j'ai testé et j'ai testé et j'ai testé et ça fait 12 ans, 12 ans? 13-14 ans que, je peins et que j'ai fait des expos, que j'ai vendu déjà pas mal de toiles, que ça s'est révélé à moi finalement comme étant le chemin que je devais prendre et en fait, ce rêve suite à ma demande qui était, «Mais aidez-moi, montrez-moi la route», ça a vraiment fonctionné. Donc j'ai suivi la route et qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a transformée parce que plus j'allais dans la peinture, plus j'exprimais ce qui était douloureux en moi et je l'exprimais au début, mes 1res toiles, étaient très sombres honnêtement, coupées au couteau, je travaillais au couteau. C'était des toiles accidentées, c'était des toiles, gris noir, c'était des toiles, en souffrance et je suis partie pour le Québec et puis quand je suis arrivée ici, incapable de me remettre à peindre, j'ai attendu 2 ans et tout d'un coup ça s'est remis, ça s'est replacé. En fait, tout ça s'est replacé quand j'ai commencé à étudier en herboristerie et à faire, un certificat en fleurs de bac, donc ce sont des élixirs floraux et donc là, je touchais à quelque chose de la subtilité, de l'ordre du non matériel, du, vibratoire et ça, c'est en fait un univers dans lequel je suis vraiment bien et que j'ai expérimenté plusieurs fois par la suite et à chaque fois, c'est comme si j'étais à la maison. Et donc quand j'ai commencé à réouvrir ça, j'ai commencé aussi à reprendre, un suivi pour moi, pour, me comprendre, je suis allée vers des personnes qui avaient, une ouverture, particulière, une énergie spéciale, qui travaillaient avec des outils énergétiques, spirituels, émotionnels, puis, bah, j'adorais ça. Et ça m'a en fait, permis de me dépasser complètement et mon style de peinture a changé, mais littéral, c'était plus du tout la même chose. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à intégrer pleinement et à honorer pleinement aussi tout mon chemin d'évolution et quand je peins, en fait, je peins la symbolique de par où je suis passée, mais surtout où est-ce que je suis arrivée, donc le bien-être qui est ressorti de toutes les choses que j'ai pu dépasser, libérer, laisser aller. Alors quand je peins, je suis vraiment dans une posture de créer un ancrage de la beauté qui s'est passée dans ma propre histoire
et ou dans l'histoire des gens, parce que je le fais aussi pour des personnes, donc des portraits vibratoires de la personne, des événements, des choses comme ça. Et donc, je vais vraiment recevoir l'énergie, puis la laisser traverser dans un flot créatif et l'installer sur le tableau. Et mon intention est vraiment toujours de créer un ancrage extrêmement nourrissant, plein d'amour, d'épanouissement. Et c'est pas mal ça. Et donc, chaque chose que j'utilise, chaque relief porte une symbolique. Et chaque symbolique est associée à quelque chose de ma vie, quelque chose de l'universel aussi. Donc, dans la vie, tout le monde pense que, tu sais, il y a des grands archétypes comme ça qui ont été mis à jour par la psychologie, en fait, ou la sociologie. Et donc, c'est vraiment des choses qui viennent m'animer et qui me parlent énormément. Alors, je suis inspirée avant tout par l'être humain, par sa multiple possibilités d'existence, toutes ses histoires, ses facettes, ses masques aussi, sa beauté, son potentiel, surtout son potentiel. Et puis, l'autre chose qui me fascine, c'est la nature. Donc, tous les petits détails, observer les choses, comme elles sont, les couleurs. Euh, c'est pas mal mes 2 trucs. Et que c'est ça. Puis la troisième chose qui est super présente dans tout ce que je fais, c'est ce que j'expliquais, c'est le principe de l'évolution et de la conscience. Donc de se libérer, de dépasser des choses. Et c'est tellement fort pour moi que quand je suis prise dans quelque chose et que je n'arrive pas à le dépasser, je suis pas capable de peindre. Euh, c'est comme si le flow pouvait pas passer ce jour-là. Je suis pas en manque d'inspiration parce que je fais plein d'autres projets, mais peindre, c'est vraiment juste quand j'ai intégré quelque chose et aussi quand je choisis d'installer une énergie spécifique. Donc j'ai ces deux aspects-là quand je crée. Donc voilà, c'était pour me présenter toute la partie de la peinture, de comment je suis devenue peintre. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc, au plaisir. Bye, bonne journée.